Rallier Marc-Antoine, je suis talonneur au Castres Olympique. Je suis joueur professionnel de rugby depuis maintenant bientôt 10 ans. Donc je prépare au mieux ma reconversion pour la suite de ma carrière. Alors très bonne question parce que c'est vrai que j'ai un bac+4 en commerce international. Le fait d'être côtoyé un peu une gestion patrimoine dans le monde du sport professionnel m'a beaucoup attiré. Je travaille déjà un petit peu dans l'immobilier. Je pensais qu'il était important de voir aussi autre chose en termes de placement, en termes d'assurance vie. C'est pour ça que j'ai décidé de venir à Juris Campus et de compléter ma formation. Tout simplement en faisant des recherches par internet où j'ai cherché une formation surtout où il y avait du e-learning et moins de présentiel. C'est vrai que pour ça, Juris Campus m'a permis de suivre la formation pleinement et Proval, le syndicat des joueurs pro de rugby, a confirmé mon souhait en tout cas et m'a poussé dans cette direction d'aller chez Juris Campus. J'attendais surtout de pouvoir suivre, comme je disais, la formation e-learning, de ne pas avoir besoin, c'est vrai qu'avec les entraînements, plus à côté de l'immobilier que je fais dans une cellule de reconversion à Castres, il me fallait pouvoir faire du e-learning à domicile. Donc ça m'a permis déjà de suivre la formation et en plus de me compléter dans tout ce que propose la formation, que ce soit en termes d'évolution successorale, de succession, d'assurance vie, et j'en passe. Et ça m'a permis de voir tous les points importants dans la gestion patrimoine et de m'ouvrir et de commencer peut-être dans un moyen terme une reconversion dans ce secteur. La plateforme a été une très bonne chose par rapport à Juris Campus. Il y avait un forum qui permettait d'échanger avec les professeurs et même avec d'autres élèves, de voir quelles questions ils posaient. Et ensuite, on voyait bien où tout était répertorié par cours, ce qui nous permettait tous les vendredis d'imprimer les cours et de suivre à domicile. C'est vrai que ça a été beaucoup de travail, mais bon, quand on sait ce qu'on veut, voilà, c'était un peu comme au rugby où on se donnait des objectifs. Moi, c'était aussi un autre objectif à côté du rugby. Donc la plateforme m'a permis de suivre les cours correctement et d'y retourner quand il y avait un souci. Alors les présentiels sont très importants. Je pensais qu'avec le e-learning ça suffirait, mais c'est très important parce que ça permet de confirmer tout ce qu'on a vu en e-learning et surtout de voir aussi toutes les choses qu'on n'a pas compris ou certaines choses qu'on pense avoir compris et quand on arrive le jour du présentiel, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Donc ça permet de nous ouvrir les yeux et puis de rencontrer aussi d'autres personnes, d'échanger sur ce milieu et de se faire un réseau dans la gestion de patrimoine. Donc les présentiels sont hyper importants et ne sont pas négligeables. Je pense qu'il faut à tout prix être présent à ces jours-là. L'organisation, ça n'a pas été toujours facile. Mais je remercie le club quand même qui accepte qu'on fasse des formations à côté. Donc c'est vrai que pendant quelques soirées on révise, ça nous occupe quoi. C'est aussi un peu de stress, mais comme je dis, c'est aussi un autre objectif. On reste pas que dans le rugby, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'ai toujours fait. Ça permet de s'aérer la tête, de penser à autre chose, de s'ouvrir l'esprit. Donc les soirs où les joueurs fêtaient parfois des victoires, je rentrais à la maison pour réviser et parce que l'examen arrivait et c'était bien 3 semaines, un mois avant qu'il fallait tout revoir. C'est vrai que tout est bien par rapport au forum, par rapport au présentiel. Chose qui peut être bien pour des personnes comme moi où on était complètement en phase de reconversion et en dehors du milieu, ça serait pouvoir avoir les profs en direct parfois au téléphone. C'est la seule remarque où parfois le forum, on n'interprète pas toujours la phrase, l'intonation, mais je sais que pour eux c'est peut-être pas facile aussi non plus, c'est peut-être dur à mettre en place. Ou d'avoir peut-être un jour par mois, mais bon, il y en a qui habitent loin, donc un jour par mois où la journée elle est disponible par téléphone, prendre des rendez-vous et pendant 1 heure poser toutes les questions en milieu de session, quoi. En termes d'organisation, on avait les cours tous les vendredis, donc c'était 2, 3 ou 4 cours en fonction des semaines. Moi j'imprimais tous les cours, si je jouais pas le week-end,
ben, je savais ce que j'allais faire du week-end, j'allais réviser. Si je jouais, ben, je partais au match, je révisais le lendemain. Si on jouait à l'extérieur, le retour dans le bus, je révisais. Et il fallait que je me donnais une deadline, qu'il fallait que le lundi, tous les cours soient faits pour me concentrer au rugby pleinement la semaine. Oui, ça a été, c'est vrai, des week-ends parfois pas compliqués parce que j'apprenais beaucoup. Donc c'était une ouverture d'esprit, c'était génial, quoi. J'apprenais des choses dont je voulais savoir. J'avais beaucoup de questions et ces cours répondaient. Pour moi, je regrette pas du tout. C'était pas du temps perdu. Donc au contraire, c'était que du gain de temps. Par contre, ça m'a pris un peu de temps, mais bon, ça c'est, comme je disais tout à l'heure, on n'a rien sans rien. Et je savais que si je voulais aller tourner vers ce métier, j'étais obligé de passer par là. Pour la suite, c'est vrai que pour l'instant, je travaille un peu dans l'immobilier sur Castres. Donc ça me permet de me former avec un partenaire via la cellule de reconversion qu'on a montée au sein du club. Et je voudrais par la suite aller petit à petit et pourquoi pas travailler en partenariat avec un gros groupe de gestion patrimoine dont je suis encore à la recherche. J'en étudie quelques-uns. Donc voilà, je suis ouvert à toute proposition, mais c'est vrai que je voudrais travailler avec des personnes de confiance. C'est un métier où c'est très important. Donc c'est pour ça que je prends mon temps et y aller petit à petit pour petit à petit me faire du réseau et arriver sur la fin de carrière où je pourrais enclencher pleinement avec tous les acquis que j'aurais eu pendant le rugby. Orval m'a apporté beaucoup avec Lucas Bouty, donc et Christophe Gobert aussi, donc maintenant qui n'est plus à Proval. Mais Christophe et Lucas m'ont beaucoup aidé dans le suivi, même m'ont aidé dans le financement avec aussi Point Malin, qui est une association sur Castres, avec qui on travaille pour la reconversion. Donc ils m'ont rassuré aussi parce que j'avais un peu peur par rapport à la surcharge. Et Proval a été derrière moi, comme le club, donc je les remercie. Et c'est vrai que ce qu'ils font pour les joueurs, c'est hyper important et il faut vraiment que les joueurs se rendent compte que les carrières sont courtes et ne pas arriver au dernier moment à se dire qu'est-ce qu'on va faire ou alors j'attends le chômage et on verra. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Je dis pas que j'ai la science infuse de la reconversion, mais du moins j'essaye de faire quelque chose qui pourra m'aider.